façon dont j'aborde les événements de ma vie conditionne en grande partie mon état corporel, mental et émotionnel. Qu'en dites-vous les amis? Moi j'avais envie de réfléchir sur ce sujet-là, c'est une phrase qui m'est venue aujourd'hui et ça fait vraiment sens pour moi parce que dans la vie on a toujours plusieurs façons d'aborder les événements et pour moi c'est bien plus important que les événements en eux-mêmes, ça pèse beaucoup plus dans la balance. D'ailleurs, on remarquera que parfois, plusieurs enfants d'une même fratrie vont vivre les mêmes choses et ne vont pas du tout en faire la même chose dans leur vie. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est facile à dire, hein, t'es marrante, mais vu les événements qui peuvent survenir, c'est bien mignon, mais alors comment on fait pour les aborder de façon différente? Déjà, on fait ce qu'on peut. Donc, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas à se dénigrer et être méchant avec soi-même. Jusqu'à maintenant, on fait ce qu'on peut. Et avec ce qu'on est, avec ce qu'on a, avec les outils dont on dispose. Et c'est OK. Moi, j'ai juste envie d'ouvrir la possibilité d'envisager les choses autrement. C'est vrai, c'est pas toujours facile. Et c'est pas un changement qu'on fait en un dixième de seconde. On peut pas switcher comme ça. Pouf, allez, hop, je change. Tous les événements sont merveilleux même s'ils sont pourris. Non, ça marche pas comme ça. Moi, j'ai eu cette chance quand même tout au long de ma vie de m'accommoder de tout. Peu importe les conditions qu'on met dans ma vie, je m'en accommode. Le problème, c'est que j'ai su m'en accommoder jusqu'à tolérer des choses qui n'étaient pas OK pour moi. Et j'ai eu du mal à trouver ce qui fait sens, là où j'ai vraiment mon élan, là où je suis en harmonie avec moi-même. Alors, voilà, il y a plusieurs façons de gérer un événement. Pour moi, je vous en ai parlé les jours précédents, il y a la façon qui est de se challenger. Dans la semaine, je sais que j'ai un événement qui est pas très marrant, je vais mettre un challenge dessus. Qui ne sera pas forcément réussir. Ça peut être juste aborder cet événement calmement. Ou alors avec humour. Ou alors me dire, bah, pendant cet événement, du début à la fin, ce que je veux, c'est pendant l'échange avec les personnes, par exemple, si c'est avec des personnes, je veux être dans un vrai dialogue. Ou alors je veux ne pas me quitter un seul instant et rester connecté à mon émotionnel. Il y a plein de possibilités, mettre des challenges à la hauteur de ce qu'on a envie de travailler sur soi et pas forcément lié à l'aboutissement de l'événement. Mais ça amène un peu de légèreté. Moi, le challenge, je le vois toujours comme un jeu et quand on joue, ben, c'est toujours plus ludique, plus léger, plus rigolo et ça enlève un peu de sérieux aux choses. Plus on va être sérieux, plus on va mettre de la pression, plus on a des difficultés à obtenir des résultats parce qu'on n'est pas au meilleur de nos capacités. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'aimerais les faire dans l'ordre. J'ai mis la peur. Quand on a peur, qu'on a des événements qui ont fait survenir des peurs, ou alors on a vraiment peur d'un événement qui va venir, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a déjà avoir conscience de la totalité. Qu'est-ce que c'est cette peur? Comment elle fonctionne? À quoi est-elle liée? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'aie plus peur? Ça peut être des choses impossibles, hein. Il faudrait que je vive dans une bulle infranchissable toute ma vie, par exemple. Peu importe, on a juste conscience de à quel niveau j'ai besoin d'être rassurée et sécurisée. Peut-être qu'il y a des petits pas qu'on peut faire, des choses qu'on peut faire pour se rassurer déjà, et c'est dommage de ne pas le faire, parce qu'on n'est pas obligé de s'en rajouter. Et puis après, on va venir travailler, qu'est-ce qu'elle fait cette peur en moi, quel traumatisme peut être lié à cette peur, et la foi en l'univers. Parce que effectivement, on a des moments qui sont plus inquiétants que d'autres, mais si ça se trouve, là, hein, même sans sortir dans le jardin, j'ai une météorite qui va s'écraser sur la maison et dans 30 secondes, je suis morte. Mais c'est ok. C'est peut-être pas la chose la plus probable, mais
Mais on peut avoir peur de tout, tout le temps. Je peux croiser un chien dans la rue qui me mord, je peux faire 1 mètre dehors, avoir une voiture qui arrive à toute allure qui m'écrase. Des peurs, on peut s'en créer plein. Et elles sont invalidantes. Et elles sont là pour nous dire de nous méfier, pour nous alerter d'un potentiel danger. Mais très, très, très souvent, elles nous invalident. Parce que une fois qu'on a conscience de la peur, une fois qu'on a fait ce qu'il faut pour être sécurisé au maximum de ce qui est possible de faire, à quoi ça sert d'avoir encore peur? Juste à nous pourrir notre moment présent. Donc c'est intéressant de travailler dessus. Attention, encore une fois, je dis pas que c'est facile, que vous êtes ridicule d'avoir peur et que en 10 secondes vous pourriez vous dire c'est bon, j'ai tout fait pour sécuriser, maintenant ça sert plus à rien. Non. On fait avec ce qu'on a et c'est pour ça que j'accompagne des personnes aussi pour venir travailler ces facettes-là. Ensuite, j'ai noté le manque. Quand on manque de tout, comment on fait? Bah, c'est vrai que très très vite, on a nos pensées qui sont toute la journée dans comment je vais faire. Oh, j'ai cette facture qui arrive, comment je vais faire? Je suis tout seul ce soir, comment je vais faire? J'ai envie d'avoir quelqu'un avec moi, etc., etc., etc. Alors là, ce qui est important, c'est qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde ce dont je manque ou est-ce que je regarde ce que j'ai? J'ai beaucoup de temps pour passer du temps avec moi-même. J'ai du temps, donc je peux m'investir dans des actions qui me tiennent à cœur. Je peux œuvrer pour la nature, pour des associations, pour ce qui me fait plaisir. Je manque de finances. L'abondance, elle est toujours. On a toujours quelque chose. J'ai de l'abondance dans ce que je mange. J'ai de l'abondance parce que j'ai du temps pour moi. J'ai une grande liberté. Peu importe. On cherche. Qu'est-ce qu'on a? C'est pas forcément quelque chose de matériel, bien sûr. Ça peut être juste, j'ai la chance d'avoir cette liberté de faire chaque jour. J'ai la chance de pouvoir me connecter à moi-même. J'ai la chance d'avoir des amis extraordinaires avec qui je peux échanger. J'ai la chance de pouvoir me connecter à la nature régulièrement. Et ça, c'est de l'abondance aussi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Très souvent, il y a des dramatisés avec la peur aussi. C'est ok, qu'est-ce qui va se passer? Très très souvent, je vois des gens mais qui sont très très stressés de choses où il va rien se passer. C'est interdit de, je sais pas moi je vois des fois, c'est interdit de s'asseoir en tailleur parce qu'on met les pieds sur la chaise avec des enfants. Ok, qu'est-ce qu'il y a de grave? La chaise va peut-être être un peu sale. D'accord. Est-ce que ça vaut de se mettre dans tous ces états? Pas du tout. Il suffit de parler 5 minutes, d'expliquer gentiment. Il n'y a même pas besoin de mettre un interdit. Les personnes autour, elles sont intelligentes. Et très, très, très souvent, on est dans la lutte quand on échange avec les autres et quand ils font pas ce qu'on veut parce qu'on veut une performance au lieu de penser au lien. Et très, très souvent, j'ai remarqué, surtout avec les enfants, on dramatise. Ils ont mangé que 3 grammes de pâtes au lieu d'une pleine assiette. D'accord? Ils vont pas se laisser mourir de faim. Il va se passer quoi? Rien. À nous de suivre l'équilibre et qu'ils ne se nourrissent pas de gâteaux, tout simplement, par exemple. Mais voilà, la partie dédramatisée fait qu'on ne fait pas des montagnes des choses et qu'on peut fixer notre attention sur ce qui fonctionne bien aussi. La surcharge mentale, quand on a les pensées toujours prises. Faites des listes, déchargez votre cerveau d'avoir toujours besoin de penser à 1 million de choses, sauf si vous êtes à l'aise dans cette situation, mais si c'est beaucoup pour vous, si vous trouvez que c'est lourd ce que vous avez à apporter, à gérer, etc., listez au maximum, déchargez au maximum votre cerveau de ces choses-là, et quand vous avez des idées qui tournent en boucle, il faut nettoyer. On dépoussière, on fait les éventails, on fait le pompage, enfin, voilà, je fais pas mal de pratiques sur ça. On trouve des solutions pour s'alléger au maximum aussi. Les échecs, des fois on rate, on est dans des situations où on veut quelque chose et on l'a pas. On a 2 solutions, je suis nulle, j'y arriverai jamais.
c'est la catastrophe. Ouais. Et on a aussi la situation de, ok, nouveau challenge, je vais quand même réussir, peut-être la fois d'après, peut-être d'une autre façon, ou peut-être réussir à rebondir différemment. C'est que ça doit être comme ça, je l'accepte, j'apprends, et je vais vers autre chose. Donc encore une fois, quand on est face à un échec, la façon dont on va aborder cet événement, il va conditionner ce qu'on est et la façon et ce qu'on va se raconter. On peut se dire je suis nulle, j'ai raté, mais on peut aussi se dire bah tiens, je me suis préparée au maximum, mais cette fois-ci j'ai pas réussi. Qu'est-ce qui me manque pour réussir? Ou alors est-ce que ça me tient vraiment à cœur? Ou alors est-ce que finalement c'était pas quelque chose de super aligné, j'ai envie de faire autre chose? Peut-être que l'univers il me tend une perche pour choisir une autre direction parce que c'était pas la bonne. Ou alors, peut-être qu'il faut que je m'accroche et que je persévère. Et à ce moment-là, bah ouais, c'est pas arrivé aussi vite que je voulais. Oui, c'est pas arrivé d'un coup. Oui, ça va me demander plus de travail, mais je travaille ma force, je travaille ma persévérance. C'est ok. Et après, il y a tout ce qui est colère et injustice aussi. Après, je suis pas exhaustif, hein, c'est ce que j'ai listé, ce qui me vient. On a plusieurs façons de voir chaque événement, encore une fois. Et quand on perçoit quelque chose comme pas juste, moi, j'aime bien jouer à... je me mets à la place de l'autre et j'essaye de voir comment pour l'autre ça pourrait être juste. Des fois, je vois pas, hein, c'est injuste et puis c'est tout et ça m'énerve. Mais des fois, on peut voir et ça amène une ouverture. Et puis, on a deux options, encore une fois. Je suis la personne qui vit tout le temps des choses injustes et c'est pas juste et je vais me morfondre. Ou alors, je vis quelque chose qui me paraît pas juste et je me dis que finalement, c'est la meilleure chose qui pourrait m'arriver. Et je vais vivre et je vais rebondir différemment. Ok, j'ai pas eu ça, c'est pas juste. Il y en a d'autres qui l'ont. Pour moi, ils le méritent moins, ou ci, ou ça. Ok. Peut-être que je peux prétendre à mieux. Peut-être que ce truc-là, il était finalement pas fait pour moi et que je dois y arriver différemment. Peut-être que je dois y arriver seule et j'aurai cette fierté de l'avoir fait tout seul. Peu importe. Mais encore une fois, on a plusieurs façons de voir les choses. Et si on s'attarde tout le temps sur ce qui va pas, on s'en sort pas. C'est intéressant de le voir, d'avoir conscience. Là, je perçois quelque chose de pas juste. Là, je perçois une peur. Mes pensées sont super chargées. Je me sens émotionnellement à fleur de peau. J'ai du mal à appréhender cette journée. J'ai pas envie d'y aller. Elle va être dure. Voilà, toutes ces choses-là, c'est super d'en avoir conscience. De faire un petit temps de qu'est-ce qui est lourd pour moi, comment c'est. Mais après, c'est intéressant aussi de très très vite switcher sur comment ça peut être plus léger. En ce moment, j'ai repris un travail. C'était pour moi pas mon idéal, mais j'ai écouté mon cœur et il m'a dit oui, vas-y. Et là, j'étais assez perplexe parce que ça me prend beaucoup d'heures. Ça me déconnecte. Enfin, ça me déconnecte. Pas, non, je ne vais pas donner ce pouvoir. Ça me permet moins d'aller en nature. Et ça me fait rentrer à nouveau dans un système qui n'était pas mon idéal de base de je retravaille pour quelqu'un et pour gagner une somme d'argent qui est finalement pas très élevée. Et j'ai deux façons de voir les choses. Je me sens obligée, je le fais, j'y vais en traînant des pieds. C'est pas l'idéal. Moi, j'ai écouté mon cœur et mon cœur, il m'a dit oui, oui, vas-y. J'ai cherché où est-ce que c'était joyeux. Ce travail-là, il est avec des enfants et moi, je vais semer des graines d'amour dans cette école et je veux mettre de la bienveillance. Donc, je suis dans mes 3 buts de ma vie. Aider les adultes à se retrouver eux-mêmes, aider les enfants à grandir en restant eux-mêmes et en étant dans l'amour de qui ils sont réellement et œuvrer pour la nature. Donc, on est sur le deuxième, aider les enfants. Et ça a tout de suite plus de sens. Et puis, je me suis challengée. Ok, j'ai beaucoup d'heures. Ok, je vais moins aller en nature. La nature, elle est en moi, je vais la trouver. Et comme j'ai beaucoup d'heures, en plus, je vais développer mon activité davantage. Donc, je vais prendre le temps de faire tous les jours des lives.
je vais prendre le temps de partager aux personnes comment je fais pour vivre avec un rythme intense parce que bah justement je reviens à ce rythme intense que je n'avais pas connu depuis longtemps et je vais partager. Je vais partager toutes les pistes qui me viennent parce que bah, c'est riche, c'est intéressant et pour une fois bah, je me retrouve à nouveau dans cette même situation que ces personnes-là. Et je vais maintenir des tonnes d'activités. Au final, en ce moment, je travaille beaucoup d'heures dans une semaine et j'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant de le faire parce que j'ai fait ce choix de mettre cette énergie-là, de le prendre dans le bon sens et de le vivre bien. Et en plus, cerise sur le gâteau, bah, comme j'ai moins de temps disponible pour ma famille, quand j'ai du temps pour ma famille, je le fais à 100%. Je suis beaucoup plus présente, beaucoup plus disponible. J'ai gardé la même qualité de présence et la même possibilité de tenir la partie émotionnelle. Et cette situation, elle m'enrichit parce que j'ai choisi d'en faire quelque chose de riche, tout simplement. C'est un exemple, c'est un exemple qui est peut-être facile, je sais pas. En tout cas, c'est mon exemple du moment et ça fait partie des choses avec toutes les expériences que j'ai vécues qui me disent que maintenant, il faut vraiment être là-dedans, dans la façon dont j'aborde les événements. Et voilà. J'adorerais lire vos avis en commentaire. N'hésitez pas à en laisser, c'est avec joie que je vous lis. Et puis, ben, à bientôt pour une prochaine vidéo.